Donc vous l'avez compris, le thème de ce troisième dimanche de l'Avent, qu'on appelle le dimanche du Gaudete, réjouissez-vous, c'est bien le thème de la joie, une interpellation qu'on entend à pratiquement toutes les lectures et dans les prières de ce jour. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, nous dit Philippiens, Saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Le prophète Sophonie, lui, nous dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi, de tout ton cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. » Et encore le psaume « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, jubilez, criez de joie, habitants de Sion. » Et c'est une interpellation parce que facilement, les tristesses de ce monde, les difficultés de ce monde peuvent nous écraser et nous enlever cette joie. Mais comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de n'importe quelle joie. Il nous s'agit de la joie de celui qui attend. Vous savez, quand on prépare une grande fête familiale ou un moment heureux que nous savons qui va venir, eh bien, il y a presque plus de joie dans la préparation que dans la fête elle-même. On espère quand même que dans la fête, il y a quand même la joie. Mais en tout cas, la préparation est déjà très joyeuse. Et c'est vraiment dans cette attitude-là que nous sommes invités à cheminer en tant que chrétiens. Parce que nous savons, nous avons la chance de savoir, par la grâce de la foi que Dieu nous a donnée, que même si tout n'est pas visible, tout n'est pas accompli totalement, tout n'est pas visibilisé totalement, eh bien, le Seigneur nous est proche. Même si le Seigneur ne fait pas sentir sa victoire dans tous les domaines, aujourd'hui, nous le savons, elle est obtenue. Le Seigneur nous est proche. C'est d'ailleurs ce que Saint Paul dit aux Philippiens. Nous sommes dans cette joie de l'espérance, cette joie où nous avons la certitude que tout est accompli, mais tout n'est pas encore réalisé, et nous pouvons témoigner, grâce à notre foi, de cette bonne nouvelle. Nous pouvons témoigner, nous pouvons entrer dans cette joie de ceux qui espèrent, mais pas dans le sens une espérance incertaine, mais une espérance certaine que tout est accompli, tout s'accomplira, le projet de Dieu s'accomplira, la bonne nouvelle de la victoire de l'amour sur la haine s'accomplira totalement et se révélera totalement. Donc c'est la joie de l'attente, la joie de la préparation, la joie de l'espérance. Nous nous préparons, nous rentrons dans cette joie parce qu'il vient. Nous savons qu'il est proche. On fait allusion dans d'autres homélies, dans d'autres dimanches, de cette proximité du Christ qui retourne en gloire. Il y a cette venue du Seigneur que nous allons fêter à Noël dans une dizaine de jours. Et puis, les pères de l'Église et les spirituels, les commentateurs diront il y a une troisième venue du Seigneur qui nous met dans la joie, c'est la venue du Seigneur dans notre cœur. Dieu n'a jamais fini de venir dans notre cœur. Et c'est cette joie-là aussi que nous devons découvrir, appréhender, c'est cette joie du Seigneur qui vient, qui se met prêt, qui désire venir et que nous sommes invités à accueillir dans notre cœur et dans notre vie. Nous n'avons jamais fini de l'accueillir, nous devons toujours l'accueillir davantage. D'ailleurs, Saint Jean nous dit, Jésus baptisera que dans l'eau, dans l'Évangile, Jésus baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ce feu et cet Esprit Saint, c'est la présence de Dieu qui finalement transforme nos vies. Et nous sommes invités vraiment à demander à ce que ce soit une réalité pour chacun de nous, que nous sentions le feu de l'Esprit Saint dans notre cœur et que ce soit là notre joie. Nous voyons, donc il ne s'agit pas d'une joie simplement liée à des événements de vie terrestre, même si tout ce que nous vivons de façon terrestre n'est pas exclu de la vie spirituelle, mais il s'agit bien d'une joie profonde de ceux qui savent, de ceux qui sont dans l'espérance, qui savent que Dieu vient. Et le monde a besoin que nous témoignions de cette joie, mais de ceux aussi donc, qui attendent cette venue dans leur vie et qui attendent et qui témoignent de ce feu qui est déjà présent dans leur cœur. Et dans la deuxième lecture, donc l'épître aux Philippiens, toujours Saint Paul, le Seigneur nous dit par Saint Paul que nous sommes invités à témoigner de cette joie, que votre bienveillance soit connue de tous, nous dit-il. Le terme grec
parle de bienveillance, de gentillesse, de douceur. C'est ainsi que nous sommes invités à témoigner de la joie par notre bienveillance envers tous ceux qui sont autour de nous. Nous garder dans cette attitude de bonté vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et je voudrais terminer en citant Mère Teresa, que je pense mon prédécesseur citait régulièrement, mais bon, voilà, il ne faut quand même pas perdre Mère Teresa. Et donc, de citer Mère Teresa dans des très beaux passages, parce qu'elle a beaucoup parlé de la joie, hein, dans plusieurs ouvrages. Voilà ce qu'elle dit. « Puisse la joie du Christ ressuscité être avec vous. Pour apporter la joie au plus profond de notre âme, Dieu, dans sa bonté, s'est donné à nous, à Bethléem. Joie, a dit l'ange. Dans sa vie, il a voulu partager sa joie avec ses apôtres. Que ma joie soit avec vous. Joie était le mot de passe des premiers chrétiens. Combien de fois saint Paul a-t-il répété « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ». Je le dis encore, réjouissez-vous. La joie est prière, la joie est force, la joie est amour, la joie est un filet d'amour qui permet d'attraper les âmes. La meilleure façon de montrer notre gratitude à Dieu et aux hommes est d'accepter tout. Toute notre vie est accepter tout avec joie. Si notre cœur brûle d'amour, il sera naturellement joyeux. La venue de Jésus à Bethléem a apporté la joie au monde et à chaque cœur humain. Le même Jésus vient et revient dans nos cœurs pendant la Sainte Communion que nous allons vivre tout à l'heure. Il veut nous donner la même joie et la même paix. Puisse sa venue apporter à chacun de nous cette joie et cette paix qu'il désire nous donner. Prions beaucoup pour cette grâce dans nos cœurs et dans nos communautés et dans l'Église. Amen.